Bonjour, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça vaut la peine de suivre Jésus? Mais oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de t'aimer, de se donner pour la vie, de te donner Jésus pour donner l'espérance. Ça vaut la peine de se donner. Alléluia, tu es le Dieu de ma joie. Alléluia, tu es mon Dieu, tu es mon tout. Bonjour à mon tour, et je viens te redire la même chose qui a été dans le chant. Ça vaut la peine. Et tu sais, Denis n'a pas dit rien pendant qu'il chantait ce chant pour nous, mais ce chant, c'est lui qui l'a reçu. Et il l'a reçu après ce qui semblait être un échec d'évangélisation. Il avait parlé à des gens, puis les gens accueillaient plus ou moins ce qu'il disait. Puis après, il s'est en allé un peu réfléchir, penser à tout ça, puis il se disait, mais pourtant, ça vaut la peine de croire, ça vaut la peine de croire. Et c'est ça aujourd'hui que l'Évangile vient nous dire. Jésus nous dit, si quelqu'un vient sans me préférer, si quelqu'un vient sans prendre sa croix à ma suite, ça ira pas. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine de suivre Jésus? Suivre Jésus, ça veut dire le choisir, lui en premier. Donc, ça veut dire renoncer à soi. Suivre Jésus, ça veut dire aussi recevoir le monde en partage. Tu t'imagines, tu viens de tomber responsable de toute l'humanité en suivant Jésus. Ça veut dire que tu vas être obligé de renoncer à toi-même pas mal souvent. Puis t'en sais quelque chose. Pense juste quand tu as eu un premier enfant, un deuxième enfant, comme parent, là, tout ce à quoi vous avez renoncé pour permettre à cet enfant de grandir. Ben aujourd'hui, encore, le Seigneur t'invite, comme il m'invite, c'est pas une question d'âge, il nous invite tout le temps, à travers notre baptême, à le suivre, à le préférer et à recevoir le monde en partage. Mais c'est pas seulement ça. Prendre sa croix comme il nous invite à le vivre, Jésus a pris le chemin de la croix. Mais est-ce que c'était sa croix à lui? Non, pas du tout. C'était la nôtre. Mais il a pris le chemin de la croix, il a pris notre croix pour effacer nos péchés et nous donner, comme ça, gratuitement le salut. C'est extraordinaire. Prendre sa croix, c'est marcher dans les pas de Jésus, mais plus encore, tu sais, la mission de suppléance, quand le Seigneur nous invite à participer avec lui à l'œuvre du salut, et pendant ce mois de novembre, spécialement, à prier pour nos frères qui sont au purgatoire, à offrir pour eux autres, à renoncer peut-être à quelque chose qui était précieux pour les âmes du purgatoire, à une émission de télévision. Les sorties, on n'en fait pas gros de ce temps ici, mais en tout cas, une émission de télévision ou un petit dessert. Tu renonces à toi-même parce que tu es responsable de toute l'humanité. Tu le faisais quand tu avais des enfants à la maison. Quand il n'y avait plus de tarte, tu disais, comme probablement beaucoup de mamans, « Ah, j'aime pas beaucoup ça, cette tarte-là. » Puis tu la donnais aux enfants. Mais encore aujourd'hui, notre maternité, notre paternité d'Église, elle est encore là, au fond de notre cœur, par notre baptême. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de raviver aujourd'hui dans l'Évangile. Tu sais, quand on va arriver au ciel, le bon Dieu ne nous demandera pas tout ce qu'on a. Il nous demandera tout ce qu'on aura donné. Puis c'est pas pour rien qu'on a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Puis je voudrais revenir avec toi sur, comme un exemple, ça vaut la peine, de l'expérience qu'on a vécue il y a 2 jours à travers la célébration qu'on a vécue ensemble de la commémoration des défunts en direct. Tu sais tous les problèmes qu'on a eus.
Je vous ai trouvé extraordinaire hein, d'aller à un premier lien, un deuxième lien, un troisième lien. Je vous ai trouvé extraordinaire. Mais d'un autre côté, on était tout près. Puis là, l'Internet s'est mis à faire des choses. Il y avait un câble qui ne fonctionnait plus à la dernière minute. Bref, il a fallu recommencer par 3 fois. Ça aurait été facile de dire on arrête. Puis je me disais, à l'autre bout, ils sont fatigués aussi de recommencer puis de revenir. Mais vous avez continué, puis on a continué. Ça n'a pas été parfait, mais à la fin de l'émission, à 8 heures, avant-hier soir, moi j'étais tellement dans une grande joie de ce qu'on avait vécu, de tout ce que vous aviez écrit, de toutes ces âmes qu'on avait pu ramener vers le bon Dieu, de tout cet élan qu'on s'était donné pour le mois de novembre. C'est merveilleux, mais tout ça n'a pas été dans la facilité. Hein? Puis si tu as eu un enfant ou plusieurs enfants, tu sais qu'une maman n'accouche pas assise dans son fauteuil bien confortablement. Il y a un prix pour ça, mais ça vaut la peine. Alors, c'est simplement pour dire que notre vie, elle a beaucoup de prix. Et la vie des autres encore, beaucoup, beaucoup de prix. Mais c'est extraordinaire que le bon Dieu t'ait choisi, qu'il m'ait choisi pour participer à l'œuvre du salut. Alors, on poursuit ensemble et on va aller à la chapelle pour demander au Seigneur de continuer de brûler notre cœur pour qu'on puisse tout lui donner, tout de nous-mêmes, qu'il ne nous reste plus rien que la joie d'avoir tout donné. Ça vaut la peine d'adorer, donner sa vie pour la vie, m'unir à toi Jésus pour entrer en alliance. Ça vaut la peine de se donner. Alléluia, tu es le Dieu de ma joie. Alléluia, tu es mon Dieu, tu es mon tout. Alléluia, tu es le Dieu de ma joie. Alléluia, tu es mon Dieu, tu es mon tout. Salut